Bon, alors, Jean Didier. Voilà. Du coup, on n'a plus envie les auditeurs. Jean Didier d'à côté d'Orgeval. Si, je vais les prendre après. Il y a Angélique qui est là, il y a Laura qui va arriver. Vous êtes chasseur de fantômes. Tout à fait. C'est-à-dire que, alors, on va se dire, vous faites ça depuis combien de temps? Ça me fait une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Oui. Est-ce que, franchement, vous avez été en contact avec beaucoup de fantômes? Si vous me dites, j'en ai jamais vu, on va passer un bon moment. Si, mais... je fais ça depuis 10 ans, ça n'a jamais marché. Je suis grenouille. Je persiste. Non, il y a des lieux qu'on appelle des lieux hantés. Oui, chargés. Donc voilà, il y a des phénomènes de hantise. Donc les phénomènes paranormaux qui se manifestent un petit peu dans différents endroits. C'est pas toujours des châteaux parce qu'on a toujours l'impression que c'est dans des châteaux. Mais il y a aussi des maisons, par exemple des maisons qui ont été reconstruites avec des anciennes pierres venant d'autres maisons ou d'autres châteaux, peuvent transporter des entités avec elles. Alors moi, je vais être franc avec vous, j'adore ça. Ah ouais, moi, j'adore la voyance, moi aussi. j'adore les trucs qui font peur, j'adore les fantômes, j'adore le spiritisme, j'adore tout ça. Malheureusement, je n'ai jamais rien vu. C'est-à-dire que je ne demande qu'à croire, mais je suis même allé, on en parlait tout à l'heure, dans les endroits les plus hantés d'Écosse, mais pas, vous savez, les hôtels, châteaux, Oui. où on vous met un fantôme dans l'entrée. Vraiment les endroits chargés, j'ai rien vu, j'ai rien senti. Et parce que moi, je considère qu'une maison, voilà, toujours... Moi, par exemple, les fantômes me font pas peur s'ils existent. Parce que je trouve que les vieilles maisons, il y a eu des morts, mais c'est la vie. La mort, c'est la vie. Je trouve que les gens, des fois, les gens disent, faut pas y aller parce qu'il y a eu des morts. Mais la mort, c'est la vie. On va tous mourir. Une âme, bien Une sûr. mort, c'est pas grave. Quand on parle de l'Écosse, il est de bon ton d'acheter une maison dans laquelle il y a des fantômes. Moi, j'adore, moi. Il y a des Pourquoi gens ils qui nous protègent font venir. Oui, tout à fait. Et les gens me disent souvent, même en France, ça vient de plus en plus. Dites-moi pourquoi ils sont là, mais surtout les chassez pas, les faites pas partir. Mais non, qu'ils parce ne que dérangent mais pas. bien sûr, quand il y a les voleurs qui arrivent, qui c'est qui prévient les flics? C'est les fantômes. Quand t'es pas là et que l'alarme elle a pas marché, qui c'est qui est là? C'est le mec qui est mort en 1623 avec sa tête sous le bras. Il fait attends, je vais les appeler. Là, mais comment il Bien fait? sûr. Il a pas de bras, il a rien. Mais d'ailleurs, c'est une question que je me pose quand on est chasseur de fantômes. Comment vous faites pour accrocher les trophées au-dessus de votre cheminée? Ça se voit. Oh là là, la Ça, vanne ça se pourrie. fait pas, ça. J'avais une vraie question, c'est comment est-ce qu'ils se manifestent? Comment est-ce que vous les ressentez? Alors, ils se manifestent par différentes façons. Déjà, il y a Baisse de température. Voilà, très bien. Et c'est pour ça on utilise un pistolet à visée laser qui est un infrarouge qui mesure la température. Et quand il y a des baisses de température, effectivement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des fantômes parce qu'on ressent des courants froids, Oui. justement, qui passent dans le dos généralement. Ouais. Et puis on a l'impression d'être épié aussi, d'avoir quelqu'un dans le dos qui nous surveille. Alors souvent on se retourne et on se dit tiens, il y a quelqu'un. Ah non, il y a personne. Ah, c'est une sensation. Quand on sent ça, c'est peut-être qu'il y a un fantôme. C'est une des causes en tout cas. Est-ce que le fantôme sait qu'il est avec nous? Est-ce que lui nous voit en 2017? Oui, tout à fait. Alors le fantôme, généralement, lui, il cherche à rentrer en contact avec un médium ou avec quelqu'un qui est hypersensible, qui va pouvoir justement communiquer avec lui. Et ce qui était très drôle d'ailleurs quand on travaille avec les fantômes, moi il m'est arrivé de le faire sur plusieurs émissions de télévision, je dialogue avec le fantôme comme on est en train de parler là. Ah, là, vous savez ce qu'on va Ça fait faire? peur, moi, c'est Vous trop savez ce peur. qu'on va faire? Et vous parlez à voix haute avec le fantôme? Oui, tout à fait. Et il vous répond comment? Alors, il SMS. répond pas. En fin de compte, c'est des sensations, c'est des impressions où il y a alors ce qu'on appelle de la clairaudience, c'est-à-dire qu'on peut effectivement, pour certains médiums, entendre des choses, et il y a de la clairvoyance, c'est-à-dire de la visualisation d'informations qui arrivent devant les yeux. C'est Matrix le truc, c'est... Non, c'est pas Matrix, c'est des phénomènes médiumniques. Vous savez ce qu'on va faire? Vous êtes un peu médium? Oui. Ah, attention là, ça devient sérieux là. Oui. Mais je crois qu'il y a aussi un système aujourd'hui Guillaume. électrique qui permet... Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Tu as déjà dit tout à l'heure, qu'est-ce que tu fais derrière ce micro? Parce que quand Pietre bougera, et ben je reviendrai m'appeler. Allez, vas-y, pose ta question. Ouais, alors il y a un C'est long, il y a un c'est déjà très système, long. il y a un système aujourd'hui C'est déjà très long. et- On s'endort. avec une boîte électrique qui permet de capter des voix. On s'endort. Oui, et et qui permet d'entendre ce que disent les fantômes grâce à Alors, des ondes. généralement, c'est simplement des vieux magnétophones Oui. qu'on fait tourner à une certaine vitesse. J'ai fait ça aussi. Et après, quand on veut réécouter, on les écoute très doucement. D'ailleurs, on a vu ce phénomène dans différents films, comme Le Sixième Sens. Et par moi, je l'ai exemple. fait en vrai, c'est-à-dire qu'il tourne à une petite vitesse. C'est un certain type de magnéto. Voilà. Tous ne peuvent pas changer de vitesse. Et ensuite, le gars, il le mettait sur un ordi. Parce que sur un ordi, c'était encore plus flagrant parce que tu voyais les courbes. Bien sûr, oui. Et c'est vrai que d'un seul coup, bon, alors là où c'était limite, c'est que des fois, le type entendait. Il disait, vous avez entendu? Là, il a dit, je vais mourir. Et en fait, t'entends rien du tout. C'est-à-dire qu'avec le monsieur, ça, on est d'accord. Des fois, Oui, on des fois, entend ce qu'on veut entendre. Exactement. Jean Didier, chasseur de fantômes. Vous avez vu, j'ai attendu minuit. Très Je bien. sais pas si les fantômes, ils aiment bien Alliance Ethnique, simple et funky.
Mais s'ils aiment pas, ils sont plus là. Bah déjà, c'est peut-être le fantôme d'Alliance Technique qui nous écoute. Arrête. Est-ce que Tu vas avoir des comment vous allez faire pour essayer de savoir quel fantôme est là, quel fantôme n'est pas là, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas? Alors, c'est très compliqué à partir du moment où il y a beaucoup d'électronique autour de nous. Alors, si vous voulez, ça, je ça peux va barrer. Ah ouais. tout couper, mais on nous entend plus. Mais c'est toujours le problème. Par contre, il m'est arrivé une chose il y a quelques années en arrière. Je suis venu sur Virgin un matin. T'étais pas là? C'était Christophe Beaugrand qui était là. Ouais. Et, Et pas porté bonheur. Hein. Il y a son fantôme encore. Et vous, l'audience, ça s'est bien cassé la gueule. et j'avais ressenti la présence de quelqu'un qui s'appelait Pierre et c'était son grand-père qui était là effectivement et qui l'avait confirmé. C'est-à-dire que les fantômes, ils se déplacent genre de loin pour venir jusqu'au boulot avec lui? Alors ça peut, à partir du moment où il a envie d'être un petit peu comme un ange gardien, présent derrière et le soutenir et l'aider, il peut effectivement se déplacer. Donc, Mais Jean c'est Didier, vrai que la plupart du temps, dans les hantises, les fantômes ne bougent pas de l'endroit d'où ils sont. Jean Didier, si je résume bien, ou vous êtes le médium attitré de Virgin Radio, Non. ou il n'y a que vous en France et que vous n'avez pas grand-chose à faire de votre vie, vous êtes disponible dès qu'on vous appelle. Ouais, c'était il y a quelques années. Hein. Bon, Jean Didier, attends, maintenant j'ai envie de savoir, est-ce qu'on va trouver quelqu'un? Est-ce que vous allez trouver quelqu'un qui est dans l'immeuble? Ça répond peut-être à ce que vous disiez, mais vous pouvez peut-être aussi trouver quelqu'un qui est à côté de nous. Alors, j'ai essayé de checker un petit peu, comme on dit, pour voir s'il y avait quelque chose de particulier autour de nous ce soir. C'est vrai qu'on ressent des atmosphères à certains endroits quand on se balade un petit peu dans les couloirs. Et on sent effectivement des courants frais, des courants froids, et des différences de température. Et moi, j'ai eu la sensation de ressentir la présence d'une personne qui est plutôt, je pense, un ouvrier ou quelqu'un qui a travaillé ici, mais peut-être même avant que ça soit des studios de radio, et qui a pu avoir un accident mortel, et qui erre toujours un petit peu. Et Oh, le qui est pauvre. toujours Il y avait présent. quoi Voilà. ici avant, on le sait ou pas? Bah, tu crois que j'ai grandi dans l'immeuble? Comment tu veux que je le sache? Comment tu veux que je le sache, ce qu'il y avait ici? Je sais pas, mais en tout cas, au niveau chaleur, on est à 29,2 là. Ça a pas baissé? Ah non, mais c'est Non. pas baissé, c'est encore plus que d'habitude. Ah, mais ça n'existe pas. Les fantômes, ils font baisser, ils font pas monter. Ils font baisser. Ou alors, c'est le fantôme d'une actrice porno. C'est ça. C'est possible, c'est possible. Et là, la température monte. On peut essayer? Essayez quoi. Bah, je sais pas, trouver quelqu'un. Bah, c'est ce que je viens de dire. Je dis, Ah, c'est fini, c'est fini? Non, non, c'est pas. Piètre, t'as baillé? Je disais que Ouais. simplement. Tu me fais plus jamais ça. Il est que minuit. T'as baillé? Merde. Non, on n'a pas commencé le jeu. On n'a pas commencé Parce le que jeu. tout à l'heure, Tu l'as on même va- pas annoncé. tout à l'heure, il y a un jeu. Celui qui baille va s'en souvenir. Ah ouais. Pas vous en dire plus. Après, c'est peut-être possible, Suspense. c'est peut-être possible de communiquer avec des gens qui sont peut-être pas forcément dans les locaux, mais qui sont peut-être des anciens proches de Coé ou de Piètre. Alors, je termine là-dessus. Tout à l'heure, je lance le si tu bailles, t'es mort. Ah non. Le premier qui baille aura la gorgée d'un cocktail qui fout une patate de folie, Oh, il y a- composé de café vitamine C effervescente, gingembre, thé vert, jus d'orange, coca. Oh là là. On me dit que le standard a donc pété. Ouais. Facebook, allez sur mon Facebook Coé officiel. Vous êtes dessus là pour regarder l'émission. Allez dans messages et laissez votre numéro de téléphone, on va regarder. D'accord, comme ça. Ou alors vous m'appelez sur mon téléphone perso que je vous donne immédiatement. Voilà. Alors, 06. Allez. Non, mais vous allez sur mon Facebook. Il y a les SMS aussi, mais j'ai pas le code. J'ai pas le code pour lire les SMS. Donc sinon, Facebook, vous embêtez pas. Ou Snap. Dans les Vous mettez sur vos Snap, vous mettez Allez. vos numéros de téléphone, Coé off et Facebook. Voilà, le temps qu'on répare le téléphone, autant vous dire que le réparateur a un 1er novembre. à cette heure-là, Un peu marrant. D'ici à ce que le mec arrive et vienne réparer, nous serons jeudi. Alors, Jean Didier, il avait raison. C'est pour la première fois qu'il dit un truc pas totalement con, Bordas. C'est est-ce que vous pouvez rentrer en contact avec des gens proches de nous? Alors, effectivement, ça peut arriver. On peut rentrer en contact avec des personnes proches. Moi, je sens, en tout cas, pour vous, Coé, il y a toujours des personnes qui sont proches de vous, qui sont toujours là, qui sont toujours présentes et qui sont autour de vous. Je pense que c'est des personnes de la famille et qui vous admirent d'une certaine façon et qui aiment beaucoup ce que vous faites. Attendez, je vais faire un selfie avec eux. Mais vous avez raison. Alors, je sais pas si vous avez raison. C'est pas la première fois qu'on me le dit. Ouais. Parce que, en fin de compte, ce que je ressens chez vous, c'est qu'il y a une hypersensibilité, mais cette hypersensibilité, vous n'avez pas encore réussi à l'exploiter. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que vous avez comme une carapace et que vous voulez pas regarder les choses tout bêtement, sans filtre. Vous allez sans faire filtre. pleurer, C'est pas attention. vrai ce que tu dis. Hein. Non. Non, je pense qu'il y a je sais, vraiment oui. une hypersensibilité et quelque chose qui est très Et fort. vous voyez par des rapport à gens ça. autour de moi décédés qui sont pas loin? Vous les Oui. imaginez à côté de moi? Oui, je les imagine pas, c'est qu'ils sont présents. Ils sont Ouais, ça me présents. fait peur, moi, c'est Mais
bon, la température a pas bougé. On est toujours Parce que ça, Jean Didier, c'est un faux, hein, c'est un carton. Hein. Non mais je vous le dis parce que vous avez des lunettes, vous avez peut-être pas bien vu, c'est un carton ça. Non, ça j'ai bien vu, je sais faire la différence. Mais lui, vous les voyez genre habillés. C'est papa, il est là papa. On ressent, mais justement, en parlant de papa, je pense qu'il y a quelqu'un comme ça de votre famille, votre père certainement, qui est toujours présent et qui est toujours là et qui se manifeste assez souvent. Alors j'ai l'impression qu'en plus il veut rentrer souvent en contact avec vous, mais vous n'avez pas trouvé le moyen de communiquer encore avec lui. Il a pas Snap. Alors c'est vrai que vous êtes peut-être très fort sur les moyens de communication modernes, mais sur les communications télépathiques, esprit paranormal, et là il y aurait peut-être quelque chose à faire. Mais il n'y a pas une appli? Il y a une autre dame. J'avais rencontré il y a pas tellement longtemps une dame qui est médium, qui est, je vais dire une bêtise, qui est ou guadeloupéenne ou martiniquaise, etc. Et j'y étais allé sans dire que j'étais Sébastien Coé, en disant Sébastien. Voilà, c'est tout. Et quand je suis arrivé, elle a ouvert la porte, elle m'a fait la fête, et tout. Voilà, mais c'est vrai parce qu'elle s'imaginait pas, c'est un petit pavillon de banlieue dans le fin fond du 91. Elle s'imaginait pas en ouvrant la porte que ça vous pouvait être moi. Et elle s'est branchée un peu comme Jean Didier, et elle a vu la même chose avec mon papa. Ouais. Et c'était très précis. Elle me disait, il est là, il est à côté de vous. Et elle lui disait des choses, il lui parlait et tout. C'était assez. Au début, tu souris, puis elle commence à te dire 2-3 indices que personne ne peut savoir. Ouais. Et là, tu fais d'accord. Là, c'est moyen. Flipper là. Ouais. Flipper, non, pas flipper. Je trouve que c'est une sensation plutôt de bonheur. Oui, non, c'est pas agréable. Et puis savoir qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu votre ange gardien. Mais moi, je le prends comme ça parce que moi, je considère que la mort fait partie de la vie. C'est-à-dire qu'on a tous des gens qui meurent autour de nous. Oui, c'est triste, mais on sait nous-mêmes qu'on va mourir. On peut mourir demain matin. On peut mourir là dans 5 minutes. Donc, faut profiter de la vie. Et la mort, ça fait partie de la vie. On sait qu'on va partir un jour. Moi, j'espère le plus tard possible, Inch'Allah. Mais, comme on dit en Picardie. Mais j'espère vraiment. Mais quand on me dit à quelqu'un, votre papa ou machin qui est à côté, moi, j'ai trouvé ça rassurant. C'est-à-dire que tu te sens plus seul. Le problème, quand t'es orphelin, tu te sens seul. Ce que je ressens, c'est qu'il y a des choses que vous auriez voulu faire pour lui de son vivant que vous n'avez pas pu faire. Et que vous auriez peut-être maintenant aimé faire, ou s'il était là, vous le feriez pour lui faire plaisir. Des choses qu'il n'a pas pu faire, lui, parce qu'il n'avait peut-être pas les moyens, ou parce qu'il y avait des choses qu'il ne pouvait pas faire. Et vous vous êtes dit, à un moment ou à un autre, si j'avais pu, j'aurais fait ça pour lui, et je sais que je lui aurais fait plaisir. Ah mais ça marche avec tout le monde. Non, je pense pas, tu vois. Mais si, ça marche avec tout le monde. Tu peux prendre n'importe quelle situation. Vous voyez des esprits uniquement chez vous et là dans le studio. Je vais être honnête avec vous. Ce que dit monsieur. Alors moi, je peux donner une information supplémentaire. Je sais pas pourquoi. Là, j'ai un flash comme ça et on me parle de voiture en plus. Donc il y a quelque chose qui me dit que il y a une voiture qui était en jeu ou il y a quelque chose comme ça par rapport à vous. Mais je sais pas quoi vous dire. Mais oui, ça fait partie. Enfin, il tombe juste. Pardon, hein, si je perds un peu mes mots, mais il tombe juste parce que le truc dont je souffre le plus, c'est de pas pouvoir avoir manqué de temps pour faire plaisir à mon père notamment, et pas lui avoir offert des choses mais qui sont toutes bêtes, qui sont moi de l'avoir vu dans des émissions, de l'avoir fait venir à la radio, de l'avoir mis au premier rang d'un de mes spectacles. J'aurais adoré ça, mais c'est marrant que vous disiez ça, et c'est un rêve que je fais souvent, ça m'aurait fait très plaisir de lui offrir une voiture. Ouais. Voilà, donc c'est assez... mais c'est vrai, il n'est pas tombé au hasard. Il est tombé sur ce truc-là, qui est un rêve que je fais encore régulièrement. Ça, c'est pas tout le monde qui a ce genre de... Non, mais c'est pour ça que je vais dire à Piette, là, moins, parce que autant j'ai vu des fois dans ma vie pas mal de voyants qui disent des banalités qu'on connaît tous, mais là, il tombe ultra juste, parce que c'est ce qui m'aurait fait plaisir de lui offrir, et dès que j'avais gagné de l'argent, je lui aurais rêvé de lui offrir une voiture à lui, qu'il aurait peut-être pas pu s'offrir. Mais pourquoi une voiture, alors? Parce qu'il aimait bien ça, et parce que moi aussi. Donc voilà, ça m'aurait fait plaisir de la remercier en lui offrant ça. D'accord. Mais il y avait comme une sensation de quelque chose qui a été beaucoup de pudeur entre vous deux, en fin de compte. Et j'ai l'impression qu'il y avait des élans, mais qui étaient bloqués à certains moments. Et si vous vous étiez laissé aller un petit peu plus tous les deux, ça aurait été beaucoup plus confraternel. Ben oui. Oui, mais c'est pour les plus vieux ou les plus ringards, je sais pas dans quel sens on peut prendre ça, ou qui aiment bien écouter Mon Vieux, la chanson de avec son vieux par-dessus râpé. Tout est dans cette chanson. C'est-à-dire que tout est dans cette chanson. C'est une histoire où il raconte que son père, il l'a vu, et puis que quand son père meurt,
il a pas le cœur assez grand parce qu'il est jeune et il a pas le cœur assez grand pour lui dire des choses. Et c'est vrai que je regrette. On est un peu con quand on est adolescent et on oublie des trucs. Et je regrette ce genre de choses. Oui. J'avais pas prévu qu'on parle de ça, hein, mais comme vous tombez juste, je peux pas vous mentir. En fait, je suis obligé d'être honnête. D'accord. Et est-ce que vous voyez des choses sur des autres membres Oui, monsieur Bordas, on était bien là. Vous pouvez arrêter de... C'est magique. Mais non, parce que mon père est en train de me dire que tu vas t'en prendre une. Et il me dit, je vais lui en coller une. Papa, calme-toi. Parce qu'il mérite, mais moi je le fais pas. Non, mais attends, c'est brillant parce que c'est assez étonnant. C'est brillant pour le coup. Oui, alors c'est un petit peu comme il s'était déjà passé. Il faut que je revienne à Virginie, hein, parce que avec Beaugrand c'était pareil, c'était quelque chose d'assez émouvant aussi. Sauf que là c'était son grand-père et j'avais son prénom. Là j'ai pas le prénom par contre, on me donne pas le prénom. Mais par contre j'avais ça marche souvent par symbole, hein, tout ce qui est médiumnité. Et là le symbole qui me venait moi à l'esprit c'était une voiture. Donc après je peux pas interpréter, je peux pas tout savoir et tout savoir, effectivement, tout simplement. Mais voilà, il y a des informations qui arrivent comme ça, quoi. Mais c'est assez, voilà. Bon, bah, écoutez, excusez-moi. Ah, ouais, puis en plus, on est sur Facebook Live, tout le monde regarde, donc c'est bien, c'est pas très intime, ce qu'on vient de dire. Mais voilà. Bravo, parce que c'est presque un sans faute, et je sais pas si ça s'applaudit, mais oh là! Mais c'est très étonnant parce que vous avez touché juste. Il aurait pu me raconter, il vous manque ou machin. Et c'est vrai que j'ai souvent cette sensation que, non pas il est là, mais qui me protège. Oui, c'est la sensation d'avoir comme un ange gardien. Ouais, et je vais être très honnête avec vous, à 45 ans dans ma vie, j'ai l'impression d'avoir plus réussi de choses que je n'en ai pas réussi. Bon, on fait tous des échecs, mais je suis quand même quelqu'un qui tente plein de trucs, donc plus on tente, plus on fait des échecs, moins on fait de choses, moins on se plante, évidemment, c'est la balise. Mais j'ai toujours eu l'impression d'avoir quelqu'un à côté de moi qui me fait prendre les bons virages, qui fait s'arrêter les choses au bon moment pour en attaquer d'autres. Voilà, après, bon, est-ce qu'on y croit, on n'y croit pas, c'est le destin, chacun pense ce qu'il veut. Bon, on reste avec Jean-Didier dans un instant, on continue. Vous avez été très fort, hein. Vous m'avez beaucoup troublé. Non, mais je le dis, ça va? Mais c'est pas une écuelle collective, hein, c'est ma bouffe. C'est très très bon. Une écuelle collective. Mais non, mais tout le monde arrive, vas-y, on s'allait. C'est quoi? Restez avec nous. Non, vous savez quoi? On va se mettre un peu de musique, vous m'avez bluffé. Je le dis franchement, vous m'avez bluffé. Quelque chose à dire avant qu'on dise au revoir à Jean-Didier? Bah moi j'aimerais bien savoir si tu veux rentrer en contact avec Michael Jackson, c'est le moment ou jamais, je te le dis tout de suite. Après on n'a plus la ligne. Hein. Non, mais moi j'aimerais savoir s'il voyait quelque chose en moi. En fait, c'est un truc que je me suis toujours posé. J'ai déjà essayé une fois et on a vu à côté de moi Grégory Le Marchal, donc j'aimerais bien qu'on voit quelqu'un d'autre. Grégory Le Marchal. Ouais, pour de vrai. J'ai essayé une fois, on a dit oui, vous êtes en contact avec Grégory Le Marchal. Mais excusez-moi, pardon, je fais une pause. Oui. Jeff, il compte aller se balader pendant toute l'émission, globalement. Entre je vais sur les Champs-Élysées, je mange ma pizza. Il est quand à l'émission? Jean-François! Non mais j'hallucine. Jeff, elle est violente la vie ou pas? Elle est comment? Ça va? Moi je dis il arrive à la bouche pleine. Non mais j'hallucine. Le mec, ça va? La vie c'est la pizza, l'émission on la fait plus? Pardon, je suis revenu tout à l'heure, mais il n'y avait plus de place. Oh, plus de place. Ça va, donc t'es parti manger? Bah oui, évidemment, puis on n'allume pas le micro. Bah non, allez. Et toi, Mais j'ai une bonne équipe, hein. Une bonne équipe. Avec ça, je vais vous dire. mais d'ailleurs, pourquoi il a cette place-là, lui? Mais il s'en va. Allez, Guillaume, Allez, va faire un tour. Allez. Il s'incruste, hein. Marche sur l'autoroute. Il s'incruste. C'est comme au football. Merci Guillaume, au revoir Guillaume. Qu'est-ce que tu disais? Mais arrête, t'es lourd. Vraiment. Moi je disais je disais Lourdeur du mec, mais c'est pas possible. On le dit tout le temps. Mais Tu lui dis que t'es lourd, il continue. Numéro 23. Ah, waouh, Marie, vas-y. Je disais, j'aimerais bien savoir si moi je dégageais quelqu'un, s'il y avait quelque chose que vous voyez tout simplement, si j'étais accompagnée ou pas. Alors, tout le monde est plus ou moins accompagné, comme je le Ouais. disais à Koé tout à l'heure. Effectivement, il peut y avoir des ancêtres, des personnes qui sont là autour de vous. Par contre, je ressens Ou le quelque Congo. chose qui... Exactement. Toujours. Voilà, je sens... Vous avez peur de la maladie? Oui. La maladie vous fait peur? Vous avez peur de tomber malade, d'avoir un gros problème de santé? Déjà un rhume. Blague à part, ouais. Ouais, parce que je ressens ça comme des angoisses un petit peu qui sont présentes chez vous et vous dégagez ça. Alors, il faut faire attention parce que les autres personnes autour de vous peuvent sentir et peuvent ressentir ce genre de choses et il faut être un petit peu plus positive, quoi. Et voilà. Là, par contre, il vient de me faire flipper. Pourquoi? Ouais, parce que je suis quelqu'un d'assez angoissé en règle générale. Donc ça, c'est sûr. Et pas plus tard. On le que voit ça. là, un début de grippe, putain, ça fait 3 jours qu'elle fait. Excusez-moi, je vais pas bien. J'ai demandé un massage à Jeff et tout à l'heure pour de vrai. Non, mais c'est vrai qu'on me dit souvent sois plus positive, Oui, Paul. confiance, machin chose. Il y a possibilité que je demande un peu
Bien sûr, Paul, profitez-en, c'est moi qui facture à la fin de l'émission. Allez-y, moi je passerai avec un chapeau parmi vous. Alors, je suis pas sûr de voir sur tout le monde. Hein. Bonsoir Jean-Didier. Bonsoir. Donc moi c'est Paul Cabessa et je voulais savoir s'il y a un truc. La sur moi. cabessence. La cabessence, voilà. Il y avait un truc sur moi, surnaturel ou je sais pas. Ta façon de parler. Ton maquillage réussi déjà. Non, je ressens pas de choses surnaturelles sur vous. Par contre, il y a des envies de bouger, de voyager. Je sais pas si vous aimez bouger, voyager. Ouais. Et vous avez envie de partir à l'étranger? Ouais, dans pas longtemps, c'est vrai. Ah bah c'est bien, ton contrat on l'a signé pendant 1 an, fais bien de me dire qu'on va trouver quelqu'un d'autre pour après alors. Là, je sentais bien. envie de bouger. Heureusement que partir, Jean de Didier est voyager. là pour me le dire, parce que c'est pas les mecs qu'on signe qui nous le disent, hein. Non mais j'ai envie de partir en vacances, c'est vrai. Oui, mais qui il se n'y a pas rattrape. que des vacances. Hein, pas que des vacances. Ce sera aussi pour travailler. Ah, il va me niquer le contrat, le mec. Merci Jean-Didier, c'était Le gentil. mec, il va prendre le chèque, il va dire ça va. Des risques, hein, Tu le quand fais on où le pose des défi? questions. Bah écoute Coco, je vais te le faire de Los Angeles, ça te dérange pas. Bon, merci Jean Didier. Jean Didier, je vous applaudis, merci beaucoup. Vous avez été super Jean Didier, merci beaucoup. Tout à l'heure on racontera des histoires qui font peur. Qu'est-ce qu'il y a Jeff? Non, je vois si vous voulez. Enlève ton latex, ça fait dégueulasse maintenant autour du cou. Ah, Ça mais non, part. mais je me suis habitué en fait. Ouais bah maintenant ça part, Ouais, ça est-ce fait que vous moche. voyez un truc sur moi ou pas, monsieur Jean Didier? Transpire, ça tient pas. C'est quoi? On dirait que tu viens d'arracher une peau, c'est horrible. Mais c'est que J'aime les peaux, je mange les peaux. Jean Didier, qu'est-ce que vous voyez sur cet homme infect? Quel est votre prénom? Mon prénom usuel ou mon vrai prénom? Oui, Jean-François. TTBM 75. Mais tout le monde m'appelle Jeff, donc je sais pas si c'est l'importance. ça peut avoir de l'importance, effectivement. Donc, alors là, autant j'ai ressenti beaucoup de choses sur les 3 personnes, Koé et les autres, que là, c'est pas grand-chose. On ressent rien sur moi. Le tracé plat. Non, et puis j'ai l'impression que, oui, il y a aussi une espèce de... Alors, il y a une bonhomie comme ça, une envie d'être très... comment dire, proche des gens, etc. Mais par contre, c'est une façade Ils aiment pas. aussi. Oui, ils les aiment pas. Ouais. T'aimes pas les gens en fait. J'aime pas les gens. Non, mais c'est vrai que j'aime bien être proche de mes amis, ouais. Non, mais je suis pas ton ami. Je ne suis pas ton ami. Ça n'est pas mon ami. C'est un averti. Non, hormis ça, voilà, moi, je suis désolé, là, je capte pas. Vous savez quoi? Vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup travaillé. Il y a plein de messages sur le Facebook Live de gens qui ont été bluffés. Le moment qu'on avait eu tout à l'heure, qui était un moment pas prévu, je pense qu'on va le rediffuser vendredi ou un truc comme ça. On le rediffusera, on en fera peut-être un petit moment exprès c'est qu'on gentil. sortira de l'émission sur Facebook. La parce petite que émotion? Hein? La petite émotion? Bah, c'est pas la oui. petite émotion, c'est un petit moment de vérité. Et je l'ai trouvé. Bah, et t'avais qu'à être là. Et donc, je vais chercher des pizzas pour vous. Et donc, non, mais il a fait un truc où il a vu mon papa, et voilà, il a vu des trucs qu'on ne pouvait pas forcément voir. Et ce petit moment-là, je le dis, monsieur Bordas et monsieur Miko, il faudra le sortir. D'accord. Et on fera un petit moment à part qu'on mettra demain, parce que c'est un joli moment. C'est gentil de votre part. Merci Jean Didier. D'accord. Merci de votre accueil. Non, mais c'est moi. Je passerai donc, comme on a dit, le chapeau parmi tout le monde. Je prendrai l'argent. Et on Ouais, fait j'ai pas joué, 50, et on fait 50-50. Merci Jean Didier. Bravo. Il est bon, hein?